Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose que l'on réorganise le frigo. Donc voici l'état de mon frigo. Il est pratiquement vide et c'est normal. En fait, je préfère le nettoyer avant d'aller faire mes courses. C'est plus pratique, comme ça il y a moins de choses dedans. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est tout le vider. Je vais en profiter aussi pour enlever ce qui est peut-être périmé, un petit peu dépassé, comme ces horribles carottes. Et c'est justement aussi pour ça que j'ai envie de le réorganiser, parce que j'ai des nouveaux contenants qui vont par la suite éviter ce problème de conservation. Donc là je vais le vider, je vais prendre une glacière pour tout mettre dedans, comme ça je ne vais pas abîmer les produits un peu plus sensibles, et je vais le nettoyer entièrement. Alors concernant le ménage, je nettoie mon frigo toutes les semaines. Donc toutes les semaines je passe juste un petit coup de vinaigre blanc avec un petit peu d'eau. Je n'enlève pas forcément toutes les tablettes, mais par contre une fois par mois je fais le grand nettoyage, et je vais profiter donc de cette vidéo pour le faire. Alors je vais commencer par enlever tous les éléments amovibles afin de pouvoir les nettoyer facilement dans ma baignoire, et pour cela j'utilise tout simplement du produit vaisselle. Alors par contre, pour les parois intérieures de mon réfrigérateur, il y a toujours un risque de mal les rincer. Du coup, je préfère utiliser un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc. Je profite de ce gros nettoyage pour réajuster mes tablettes selon la place que certains aliments et contenants occupent. Allez, je vais faire les courses, je vais faire vite parce que je vois que l'heure tourne et j'ai beaucoup de choses encore à vous présenter. Comme vous avez pu voir, le frigo est vide, mais j'ai pas mal de choses encore dans mon cellier. D'ailleurs, je vous avais tourné une vidéo à ce sujet-là sur l'organisation du cellier, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc là, je vais aller faire les courses. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais aller chez le boucher, au supermarché et au primeur. J'ai pris des tomates tout simplement parce que cette année nous n'avons pas fait le potager. J'ai pris aussi une salade, des carottes, ça on en mange tout le temps, deux courgettes, des tomates cerises, du raisin blanc. J'ai pris aussi cette petite crème de cèpe. C'est mon petit plaisir des courses de cette semaine, on va dire. J'avais envie de goûter. Chez le boucher, j'ai repris du jambon blanc. C'est vrai que j'achète plus du tout mes viandes au supermarché par contre. Voilà, je me dépêche parce que c'est du frais. J'ai pris un petit morceau de pâté de campagne. Voilà, ça fait toujours plaisir aux garçons. J'ai pris aussi des lardons pour faire une bonne... j'ai envie de faire des pâtes à la carbonara cette semaine. J'ai pas pris de viande parce qu'en fait j'en ai beaucoup au congélateur. Et puis j'ai pris des pommes dauphines parce qu'il a une partie traiteur et il faut dire qu'elles sont délicieuses. Au supermarché, donc j'ai pris du lieu noir, il y avait une bonne promotion, c'est pour ça que j'en ai profité aussi. J'ai pris du parmesan, de la feta, du comté. Bon, je vous avoue que le comté, souvent je le prends à la coupe, pareil pour le parmesan, mais là aujourd'hui j'étais très speed, donc je suis allée au plus vite. J'ai pris de la ricotta. Donc la ricotta, la feta, le gruyère râpé, c'est pour faire des bourrecs. Les garçons adorent ça. J'ai pris aussi du beurre. Vous allez me dire 2 blocs? Bah oui, parce qu'en fait je fais des gâteaux et j'adore en faire. Et puis j'en fais aussi pour les voisins ou mes amis. Donc j'ai pris des pâtes comme ça, Rania. Il y avait une offre en fait, donc j'en ai profité vu que ce sont des pâtes que mon fils aime. Après vous le savez, je limite quand même l'industriel, mais
J'en achète quand même aussi, hein, donc voilà, parfois ça dépanne bien, faut le dire. De ce côté-là, vous avez le Skyr que je rachète chaque semaine. C'est vraiment idéal parce que vous n'avez pas de matière grasse et c'est riche en protéines. J'ai eu envie de tester cela, on verra ce que ça donne, hein. Je ne les connais pas, mais voilà, ça m'a donné envie. J'ai pris de la crème fraîche, donc ça c'est pour les garçons. Pareil pour la mayonnaise et puis de l'eau de coco, donc ça c'est surtout pour mon chéri. Avant d'acheter mes nouveaux contenants, j'ai d'abord pris le temps de prendre toutes les mesures de mon réfrigérateur afin de tirer le meilleur parti de l'espace. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Vous le savez, je suis pas trop gadget et c'est vrai qu'en termes de rangement pour le frigo, il y a énormément de choix. Du coup, je vous recommande vraiment de penser à votre façon de stocker les aliments pour vraiment vous orienter vers les rangements les plus adaptés. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai abandonné certains anciens rangements. Avant, j'utilisais ces rangements, je pense que vous les avez toutes et tous déjà vu. Ils sont bien parce qu'ils sont transparents. Le souci que j'ai avec ces rangements, c'est que dès qu'ils sont un petit peu mal positionnés dans mon frigo, eh bien, ils ont tendance à bloquer la fermeture de la porte, ce qui représente un gros risque. Du coup, je les ai remplacés par ces nouveaux contenants. Ils sont beaucoup moins profonds et l'avantage, c'est que vous avez une poignée. Donc, c'est vraiment très pratique pour les faire glisser, pour prendre quelque chose, voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de contenants aussi larges que cela puisque j'utilise beaucoup de contenants en verre. Je vous en parle dans beaucoup de vidéos, je pense, mais ils sont vraiment très adaptés pour stocker les aliments. Et puis, le verre, faut savoir que ça retient beaucoup plus le froid. Donc, c'est idéal pour la conservation des produits. Et l'avantage, c'est que vous pouvez en plus les empiler et profiter de l'espace vertical de votre réfrigérateur. Donc, c'est vraiment idéal, d'autant plus si, comme moi, vous manquez un petit peu d'espace. Je commence par enlever tous les suremballages qui sont porteurs de micro-organismes suite à leur stockage, transport et différentes manipulations. Ils empêchent aussi une bonne circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, donc c'est pour ça que je préfère les retirer. Pour tous les articles que je peux nettoyer sans risque, j'utilise tout simplement de l'eau froide savonneuse et pour le reste du vinaigre. Alors je fais ça bien sûr très rapidement pour ne pas détériorer les aliments. Alors tout le monde ne nettoie pas ses courses avant de les mettre dans le réfrigérateur, mais étant donné que je le nettoie, je trouverais ça dommage de mettre des aliments sales à l'intérieur et puis même en termes de bactéries, ce n'est pas l'idéal. Alors j'ai acheté ces boîtes avec un filtre parce qu'elles permettent de mieux conserver les fruits et les légumes en laissant mieux circuler l'air. Du coup, ça évite le gaspillage comme avec les carottes que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut aussi utiliser ces boîtes pour isoler les producteurs d'éthylène à ceux qui y sont sensibles. Donc ça permet d'éviter de raccourcir les durées de conservation. Donc vraiment c'est l'idéal et de toutes les façons moi j'aime bien que tout soit bien compartimenté dans des boîtes parce qu'en termes de nettoyage c'est beaucoup plus simple. Il me suffit d'enlever les boîtes et de faire un petit nettoyage régulier chaque semaine avec un petit peu de vinaigre et une fois par mois seulement je fais le gros nettoyage comme aujourd'hui. Bon là je vous l'ai dit, je l'ai laissé un petit peu à l'abandon, c'est normal, je voulais tout réorganiser mais sinon le nettoyage de mon frigo prend très peu de temps même quand je fais le gros nettoyage. Et j'ai aussi acheté cette boîte avec le même principe. D'ailleurs je vous mettrai tous les rangements en barre d'informations, comme ça vous pourrez les retrouver si besoin. Je conserve ma salade dans ce sac de conservation réutilisable et je mets une feuille de papier absorbant à l'intérieur qui absorbera du coup l'humidité restante. J'ai aussi acheté un nouveau tapis fraîcheur, vous le verrez de toute façon au cours de l'organisation du frigo.
Étant donné que je ne peux pas ranger mes tomates cerises dans une boîte avec filtre, eh bien je mets ce tapis fraîcheur qui permettra de les protéger. L'avantage des tapis fraîcheurs, c'est qu'ils laissent circuler encore une fois l'air et cela évite du coup la moisissure. Pour organiser mon réfrigérateur, c'est un petit peu comme ma maison. J'aime bien fonctionner par catégorie et regrouper les aliments similaires ensemble. Si vous avez un réfrigérateur à froid brassé ou ventilé, vous êtes tranquille. La température est homogène partout, donc vous pouvez ranger les aliments où vous le souhaitez. Malheureusement, je ne dispose pas de ce type de réfrigérateur, donc j'ai dû contrôler les températures et pour cela, j'ai utilisé tout simplement un thermomètre. Vous pouvez aussi vous référer à votre notice d'utilisation. Pour ma part, aucune température n'était indiquée. Du coup, la zone la plus froide de mon réfrigérateur se situe en bas, juste au-dessus du bac à légumes. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit récapitulatif. Comme ça, vous saurez exactement où stocker vos aliments selon les températures de votre réfrigérateur. Et le problème aussi, lorsque l'on a tendance à trop remplir son réfrigérateur, c'est que cela a tendance à baisser l'efficacité énergétique, puisque bien sûr, ça exerce une pression plus importante sur le moteur. Alors, sur une partie de mon bac à légumes, je place un petit morceau de tapis fraîcheur pour les fruits ou les légumes que je ne pourrais pas ranger dans des boîtes. Juste au-dessus, c'est la zone la plus froide de mon réfrigérateur, du coup j'y range poissons et charcuterie. Et du coup, le fait de les avoir mis dans des contenants en verre, cela permet de mieux les conserver et de voir facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je faisais l'erreur de placer le lait dans la porte de mon réfrigérateur et je pense qu'on est beaucoup à faire ça, dites-le moi en commentaire. Mais en réalité, sachez qu'il est recommandé de le placer sur les étagères à l'endroit le plus froid car il doit toujours être conservé à une température située entre 0 et 5 degrés. J'adore les bacs parce qu'ils me permettent de ranger les produits à la verticale. C'est un vrai gain de place et cela évite qu'ils soient éparpillés dans tout le réfrigérateur. Donc pour moi, c'est la solution optimale. Ce que j'aime bien dans ces sachets fraîcheurs réutilisables, c'est que leurs fonds permettent de les maintenir debout. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour les mettre dans le réfrigérateur. Et dans cela, je vais y ranger les feuilles de briques que je prédécoupe pour plus de facilité lors de mes préparations de la semaine. Alors je sais, vous allez me dire, ne range pas tes tomates dans le réfrigérateur. Je suis d'accord, mais j'ai pour habitude de le faire et comme je manque un peu de place, j'ai décidé de finalement les ranger dans le bac à légumes et du coup, je vais mettre le sachet de salade tout en haut sur les boîtes. Alors dans la porte, je vais y mettre tout le reste, les boissons, les sauces ainsi que le beurre. Pareil pour les œufs, il n'est pas nécessaire de les ranger dans le réfrigérateur. Là pour le coup c'est un choix de mon chéri et du coup je réutilise toujours la même boîte pour les ranger, je la trouve pratique et en plus on peut la fermer. Donc voilà pour le rendu final de mon frigo. Bien entendu, si j'avais un énorme frigo américain, je pourrais ranger mes aliments d'une façon encore plus optimisée. Mais là, je suis un petit peu contrainte avec les zones de froid et surtout avec le manque de place que j'ai, clairement. Peut-être que par la suite, je vais devoir m'acheter un congélateur. Donc voilà pour la vidéo, j'étais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce serait vraiment très gentil de votre part et puis à me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!